Salut à tous, c'est Liam de Turnshop. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment remplacer un pneu par un pneu plein sur une Ninebot série F ou aussi sur les séries D. Et chez Turnshop, on a un petit code promo pour vous permettre d'avoir le pneu plein un petit peu moins cher sur nos sites internet. Donc là, on se retrouve sur le fameux pneu qui est crevé. Donc là, on peut voir c'est un pneu de base qui est à chambre à air, hein, juste à l'intérieur. Là, le pneu il est complètement crevé. Donc pour le changer, on va devoir enlever les petits caches qui se trouvent juste ici. Donc moi, j'utilise soit une lame de cutter, soit un tournevis plat. Donc là, moi, ce que je vais venir faire en fait, c'est que je vais aller chercher juste en dessous et je vais venir lever. Voilà. Donc là, on peut voir, je commence à lever le cache légèrement. Moi je préfère utiliser le cutter, ça évite d'abîmer le plastique. Il y a des fois vous n'aurez pas forcément le choix. Tac. Faites attention avec le cutter évidemment, on ne sort pas toute la lame parce que si on force sur une trop grosse longueur de lame, on finit par la casser. Donc là on va venir faire la même chose de ce côté-ci. Faut y aller doucement parce que ça reste du plastique. Hop là. Et c'est une reprise de volet. Tac. Donc là du coup on peut voir, on retrouve les 4 mêmes vis qu'on avait juste de l'autre côté. Il va falloir qu'on attrape une petite BTR en 3. Là c'est tout simple, on dévisse ça. On n'oublie pas de mettre les vis de côté. Allez hop, on a fait un côté, maintenant on va faire l'autre. Donc là on est sur une des parties les plus faciles entre guillemets de ce tutoriel. Mais c'est aussi la partie la plus longue. Démontage au remontage c'est toujours plus long. Hop là. Donc là on va pouvoir voir que le cache, si on tire un petit peu dessus, il faut y aller un peu fort des fois, voilà. Donc là on peut voir qu'il se détache. Bon bah l'autre il s'est détaché tout seul. Là par contre on a le câble d'alimentation du moteur qui passe dans le cache. Donc évidemment là le cache, hein, je peux pas l'enlever. Donc on le met au plus près de la trottinette pour éviter qu'il nous embête. De l'autre côté on l'a déjà plus. Là c'est tout simple, la roue elle tient seulement avec un écrou de chaque côté. On vient prendre une clé de 18 et on dessert tout ça. Donc une clé basique hein, ou une clé avec un petit cliquet, ça peut aider aussi. Donc des fois les vis elles vont être montées avec du frein filé si jamais elles n'ont jamais été démontées. Donc il y a des fois ça va être un petit peu dur. Si jamais c'est un petit peu dur, vous pouvez toujours essayer soit évidemment de forcer, mais bon si vous voyez qu'à un moment ça vient pas, il suffira de chauffer la vis. Avec un bon gros sèche-cheveux ou un décapeur, ça fonctionne très bien. Moi, je la desserre pas à fond parce que vous allez voir après, il y a juste besoin de faire descendre la roue et on va pouvoir laisser les boulons dessus. Là, j'ai pas le choix évidemment de prendre le côté de ma clé comme ceci et pas de mettre le côté cliqué parce que j'ai le câble d'alimentation qui est dedans. Et voilà. Pour travailler plus aisément, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser ma roue sur le deck de la trottinette. Moi je resserre toujours un petit peu les boulons, les rondelles comme vous voulez pour éviter de les perdre. Là le but comme ça va être de monter un pneu plein, il va falloir qu'on enlève le pneu classique et la chambre à air. Ça marche aussi si vous avez un pneu en tubeless. Là vous avez un pneu, une valve, mais à l'intérieur vous n'avez pas de chambre à air parce que vous êtes monté en tubeless. C'est exactement la même manipulation. Donc là le bouchon je viens l'enlever. Ce qui est important c'est de vérifier à l'intérieur si on a toujours plus aucune air. Donc moi ce que je fais c'est que je viens appuyer sur le petit bitonio qu'il y a dans la valve pour voir si j'ai plus d'air. Donc là de toute façon on le voit, hein, le pneu il est clairement à plat. Mais c'est pour éviter que si jamais il y a trop d'air ou que vous voulez juste changer par un pneu plein mais que vous avez toujours un pneu en bon état qui n'est pas crevé, le mieux c'est de vider l'air parce que si jamais vous venez mettre des coups de minute pour enlever le pneu et qu'il y a encore de l'air, ça peut vous faire de drôles de surprises. Comme du coup la chambre à air elle est foutue, moi je viens appuyer, vous voyez, pour rentrer ma valve à l'intérieur, ça va être plus simple pour l'enlever. Là vous voyez ma valve elle ressort plus, là. Elle est complètement arrivée à l'intérieur du pneu. Je vais venir retourner le pneu, parce qu'on va sortir le pneu de ce côté-là, on va éviter de sortir le pneu du côté du câble moteur, c'est plus simple. Je viens insérer ma minute toujours avec le côté courbé à l'intérieur du pneu, de sorte à venir chercher le pneu. Et hop, là je vais venir attraper un bord du pneu. Je vais venir prendre ma deuxième minute pour aller chercher l'autre côté du pneu. Donc là il faut forcer un petit peu, là vous voyez, du coup on a enlevé un petit bout du pneu. Je viens retirer ma première minute. Et là en fait je vais venir mettre en butée ma minute sur la rondelle. Et regardez, je vais venir faire le tour du pneu, ça s'enlève tout seul, là je ne force absolument pas. Tac, et là on a enlevé une partie du pneu de la jante. Nous ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir aller chercher la chambre à air qui était en place dedans. Si jamais c'est un petit peu capricieux et que vous voulez pas vous faire mal aux mains, il suffit de prendre une pince, n'importe laquelle, une pince multiprise, ça fait bien l'affaire, et de venir attraper la chambre à air. Là vous voyez, je suis en train de l'attraper, de la sortir. Comme au préalable j'avais enfoncé ma valve, vous voyez, j'ai réussi à la sortir sans trop de force, quoi. Là une fois qu'on a enlevé la chambre à air, du coup ça va être beaucoup plus facile d'enlever le pneu. Il suffit de tenir la jante, donc tenir la jante avec le moteur évidemment, et de venir tirer légèrement sur le pneu. Hop, vous voyez, j'ai pas trop forcé.
Là, le pneu, on peut voir à la main, on peut le bouger un petit peu, mais le mieux, c'est de le chauffer pour faciliter son installation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans un micro-ondes. Alors évidemment, ça reste de la gomme, donc dans le micro-ondes, il ne faut pas le mettre trop fort, il faut éviter de le mettre trop longtemps. Donc là, je vais le mettre au micro-ondes et je vous reprends après. Hop. Hop là. Oh, magnifique. Donc là on peut voir, hein, le pneu il est beaucoup plus malléable, donc ça va être beaucoup plus facile à monter. Et pourtant, vous voyez, il n'a pas de déformation. Là le pneu c'est très important, il faut regarder dans le sens dans lequel on va le monter, pour éviter de le monter à l'envers. Les petites rainures qui vont faire évacuer l'eau sur votre pneu, évidemment là dans le sens de la marche, donc comme ça, c'est beaucoup mieux que si vous le mettez comme ça. Là ce qui est important, après ça va être de venir prendre votre moteur. Tout à l'heure mon câble il était dans ce sens là. Là je vais venir mettre ma roue comme ceci. Donc pour que ça aille dans ce sens là, il faut que je pose mon moteur comme ça, parce que le but là ça va être de mettre le moteur à l'intérieur du pneu. On va venir l'enfoncer dans un premier temps d'un côté, vous voyez, sans trop forcer, j'arrive à le rentrer un peu dans le pneu. Et je viens mettre mon pied dessus, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez poser vos pieds, tout ce que vous voulez là-dessus, tant que vous ne posez pas le pied sur le câble, il n'y a pas de problème. Donc là je viens appuyer un petit peu, je viens prendre ma minute, toujours le côté un peu courbé à l'intérieur, tac, et là vous voyez je vais venir exercer une petite pression et hop, je viens continuer d'appuyer un petit peu sur ma jante. Donc là je vais venir chercher le pneu, là vous voyez, j'ai été le chercher, là je le tiens, hop, je le monte un petit peu. On va faire intervenir la deuxième minute. On garde toujours une pression sur la première, on vient prendre la deuxième, on vient chercher le pneu, et là vous voyez, hop, il se monte un petit peu. Je rapproche mes pieds, faire un petit peu plus de pression, hop, et hop, avec la deuxième minute, et voilà. Et là on a monté un peu le pneu. Donc là on n'a pas totalement fini, parce que si vous voyez le pneu il est un peu une sale tête là. Là il est un petit peu trop rentré, là il est un petit peu trop ressorti. Donc sur les parties où c'est un petit peu trop ressorti, tac. Donc là on remet sa minute à l'intérieur, donc on peut y aller, hein, c'est du caoutchouc. Et hop, là je viens faire levier, et vous voyez je viens le monter. Tac. Donc là on répète l'opération. On vient prendre la minute, l'enfoncer à l'intérieur, faire un petit peu levier, et hop, ça monte. Donc là, de ce côté-ci, on est bon. Par contre, si on regarde de l'autre côté, ah, on est carrément ressorti. Donc là, pas de panique. Moi, je viens prendre ma minute et je viens appuyer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment pas abîmer le pneu. Et là, en faisant ça, vous voyez, je peux rapprocher le pneu à la main. Là, je force vraiment pas. Moi, ce que je fais des fois, quand ça a un peu de mal à rentrer comme ça, parce que là, du coup, le caoutchouc se compresse, je prends ma minute et je tapote un petit peu sur le pneu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Et là on peut voir j'ai commencé à le rentrer. Pas besoin de taper comme un fou non plus. Hop, et là c'est bien posé. Donc là on vient reposer tout ça sur la trottinette et on se retrouve là-haut pour le remontage. Avant-première, je vous le dis, on va planter des arbres pour faire une compensation carbone liée au transport de nos marchandises. On va planter 3 arbres, c'est pas une blague. Et j'aimerais bien planter des séquoias. On va devenir pépiniériste. Sinon, avant de poser des arbres, je vous invite à venir en boutique, on a des superbes trottes qui viennent d'arriver. Donc là, tout bête, on vient prendre son pneu et on va venir le réinsérer dans la fourche. Alors là, il faut faire attention parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais là, on a le petit écrou et juste en dessous, on a une petite rondelle qui est un petit peu relevée d'un côté. Vous voyez, là, elle est relevée ici. Donc le petit côté courbé, toujours vers le bas. Hop. Au moment de serrer, je viens toujours garder une main sous ma roue pour essayer de la serrer en étant extrêmement droit. On va venir reprendre notre clé de 18, on vient la serrer progressivement. Ça sert à rien de serrer trop fort un côté et pas serrer l'autre. On essaye de serrer les deux écrous ensemble. Hop, là je le serre un petit peu. La roue elle tient bien, plus besoin de la tenir. Et là on va commencer à faire un vrai serrage. Donc là c'est pareil, vrai serrage, hein, vous pouvez y aller. Faut pas non plus mettre de l'excès. Hein. On va venir remettre les petits caches plastiques. Donc celui-là c'est facile, il est resté sur la trottinette depuis le début. On va venir le mettre correctement ici. Là je vais revenir prendre ma petite boîte de vis. Donc là on vient serrer, pas rien de serrer très fort non plus. Ça reste du plastique. Tac. Donc là j'ai mis toutes mes vis. Je vais venir les serrer un petit peu plus fort. On va venir refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est tout bête. On voit, il y a des petites mâchoires hein, ici. On va venir les clipper. Hop. On fait un petit serrage final. On vient remettre du coup nos petits caches avec les petits réflecteurs qui servent aussi à cacher les vis. Tac. Et on vient appuyer dessus. Si on voit que quand on appuie ça devient trop dur ou qu'il y a quelque chose, c'est que le plastique il est mal enfoncé.
Et hop, là on exerce une petite pression. Et là le cache, il est mis. Et voilà, tout est bon, prêt à rouler. Merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le montage, sur le pneu ou la trottinette, l'espace commentaire est là, n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée.